dans ta présence autour de ta parole. Nous voulons que seul ton nom soit glorifié. Nous voulons que seul ton nom soit magnifié. Reçois l'honneur et la gloire. Toi qui vis éternellement, toi qui es Dieu, toi qui n'as pas besoin du secours de l'homme, toi qui secours tout homme, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu. Bénis ces instants. Partage ta parole, que tout soit sous l'onction de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin, dit bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu peux le faire avec 2 ou 3 personnes. Et si tu as jeté un sourire, ça peut faire la différence. Si tu as jeté vraiment un sourire, ça pourrait vraiment faire la différence. Car il y a quelqu'un qui n'a pas vu un sourire. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de partager sur un grand thème. Cette semaine est une semaine spéciale pour nous. Nous étions en train de partager autour de ce thème qui ira pour nous. L'évangélisation a organisé une convention sur laquelle nous étions en train d'édifier l'Église pour avoir le fardeau des âmes. Nous étions en train d'édifier l'Église pour avoir le désir d'aller gagner les âmes et de conquérir le monde pour Jésus. Amen. Et je vais essayer de faire une petite récapitulation et nous allons tomber dans le bref contenu que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour ce matin et nous allons prier et partir. Amen. Saint-Esprit, nous demandons ton aide. Tu sais combien il est tous les jours un défi que de me tenir ici à la chair et de parler de ta parole. Je me demande comment Saint-Esprit, après autant d'années où je parle de la part de Jésus-Christ, il y a toujours ces mêmes sentiments, ces mêmes craintes, oh Dieu, de ne pas dire ce que toi tu veux que je dise. Que je dise, oh Dieu. Alors je prie, Père, en le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à parler comme Jésus l'aurait fait, d'édifier son Église et de bâtir le saint en notre très sainte foi. Que ces instants soient pleins de toi. Accomplis tout ce que tu as prévu d'accomplir dans ces cultes. Et fais-le pour notre bien, pour notre édification et pour la gloire de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors dans le texte d'Ésaïe chapitre 6, c'était ça le verset de base. On va nous lire ça rapidement. Ésaïe chapitre 6. Et puis on lira Matthieu chapitre 28. Et puis nous allons nous asseoir. Ésaïe 6, 8. On peut tenir les s'il vous plaît. Et puis Matthieu 28, 19. Et nous allons nous asseoir. Ésaïe chapitre 6. Les versets 8, nous lisons la parole de Dieu. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Matthieu 28, 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On nous rasseoir ça. Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur ce thème que nous avons essayé de nous accorder sur dire qui ira pour nous. Qui ira pour nous. Et quelqu'un a dit, mais voici, envoie-moi. C'est un texte d'Ésaïe. Ésaïe était prophète, comme vous le savez. Et il n'avait pas encore eu cette rencontre qui devait déclencher la mission et la paix prophétique sur sa vie. Et dans Ésaïe chapitre 6, il reconnaît, il a une grande rencontre avec le Seigneur l'année où le roi Osias était mort. Il a vu sur le trône très élevé le Seigneur. Et il a vu sa gloire, il a vu tout ce qui était autour, les chérubins, tout ce qu'il y a. Et il a entendu une voix qui lui dit, qui ira pour nous? Et Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi, mais voici,
je veux aller. La première des choses que nous voyons dans ce texte, c'est que c'est Dieu qui pose une question. Qui ira pour nous? Normalement, à mon humble avis, quelqu'un comme Dieu ne poserait pas ce genre de questions. Il est tout puissant. Il est grand en lui-même. Il peut tout faire par lui-même. Amen. Il a toutes les capacités. Mais Dieu demande lui-même qui ira pour nous. Qui est-ce que je peux envoyer? Qui peut partir faire quelque chose pour nous? Alléluia. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait comprendre que répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas pour nous une corvée, c'est un privilège. Parce que celui qui nous demande d'aller est très grand. Il est capable de tout faire seul. Mais il associe l'homme à son plan. Amen. C'est comme si vous êtes dans le bureau, vous êtes dans un cabinet où le directeur est avec des chefs. Le président ou le PDG, il a des gens dans son staff. Et le PDG a une mission de service. Il sort, il dit qui ira me représenter, qui ira pour moi. Quel privilège. Je suis sûr dans tout ce cabinet, tout le monde va dire moi. Moi je suis prêt à aller. Moi je suis prêt à aller. Parce que Dieu est plus grand que nos PDG. Dieu est plus grand que nos ministres et nos présidents de la République. Amen. Et Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa capacité, Dieu dit qui ira pour lui, pose une question. Il propose à l'homme de lui donner une solution par rapport au fardeau qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Et ça, pour moi, c'est quand même une marque de considération que Dieu a pour l'homme. C'est une marque de considération que Dieu a pour toi et pour moi. Beaucoup de gens considèrent servir Dieu, répondre à l'appel de Dieu, répondre à l'appel du salut des âmes comme un fardeau, comme quelque chose de très grand. Bien aimé, celui qui t'appelle, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est lui qui se propose dans toute sa grandeur. Il manifeste une forme d'humilité. Il veut associer l'homme que tu es au dessein éternel qu'il a. Alléluia. Il demande qui ira pour nous. Qui va aller parler de notre part? Qui ira pour nous? La première chose que j'ai compris, c'est que Dieu, dans toute sa grandeur, a voulu associer l'homme à sa mission. La deuxième chose que j'avais compris, c'est qu'il n'a pas dit qui ira pour lui. Il a dit qui ira pour nous. Aujourd'hui aussi, nous avons une race de personnes qui partent, mais qui ne partent pas pour lui. Amen. Qui ne partent pas pour eux. Lorsqu'on parle de nous, c'est ces grands nous qui parlent de notre grand Dieu, de la création. Créons l'homme. La Sainte Trinité. Alléluia. C'est le message d'ensemble. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 5. Le frère va nous lire ça. Vous allez comprendre ce que Paul veut dire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui partent. De nos jours, lorsque vous voyez dans ce pays, bien dans le monde entier, il y a beaucoup des églises. Beaucoup des églises. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent serviteurs de Dieu. Tout le monde est derrière les objectifs de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit. Pas qui ira seulement. Amen. La question est claire. Qui ira pour nous? Il y a des gens qui partent pour eux, avec leur motivation, avec leurs ambitions, avec leurs projets, avec leur agenda. 2 Corinthiens 4, 5. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, la Bible dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Et nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Qui ira pour nous? Et il dit, si nous allons, nous n'allons pas pour nous prêcher nous-mêmes. Il y a des endroits où quand tu parles, tu vois, on entend tellement parler de l'homme, de Dieu, que de Jésus lui-même. Amen. On entend tellement parler des problèmes, des exploits, des activités de l'homme, de Dieu, que de Jésus lui-même. Et j'ai Paul qui disait aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous voulons répondre à l'appel de Dieu, nous devons répondre à l'appel de Dieu avec élégance, avec justesse, avec droiture et sincérité de cœur. Il y a beaucoup de gens qui se proposent venant de Dieu, mais qui n'ont pas le message qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux t'asseoir et tu lis à même assis, c'est pas grave. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit quelque chose sur le message. Qui ira pour nous? Qui ira parler de ce que nous devrions leur parler? Et dans le cœur de Dieu, il y avait un grand message. Ce grand message, c'est le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce grand message qui remplissait les cœurs des gens. Aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens fréquentent les églises. Très peu de gens connaissent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens fréquentent les églises. Très
Très peu de gens connaissent c'est quoi le message de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Vous allez les voir tous les jours à l'église. Ils sont derrière les Amen. Ils connaissent le nom de leur pasteur. Ils connaissent tout sur leur église. Mais ils ne connaissent rien sur la bonne nouvelle et sur Jésus. Et la question est qui ira pour nous? Qui ira nous faire connaître aux hommes? Qui ira amener la révélation de ce que nous sommes devant les hommes? 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23, la Bible dit: nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Il dit, lorsque vous répondez à notre appel, lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, parlez de Jésus-Christ, c'est lui qui a été crucifié. Et quel est le message que nous devons apporter? Qu'est-ce que nous devons leur dire? 1 Corinthiens 15, du 1er au 3e verset. Nous sommes dans une génération où les gens répondent à l'appel de Dieu. Les gens ils disent qu'ils sont venus de la part de Dieu. Qui ira pour moi? Mais vous le voyez, dites-nous qu'est-ce que Dieu a dit. Il n'y a rien de ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Et ils disent qu'ils sont là pour Dieu. Ils sont là pour Dieu. Et ils nous ont remplis dans nos jambes, ils sont remplis dans les montagnes. Les gens partent chercher Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. Je suis venu de la part de Dieu. Mais depuis le début jusqu'à la fin, il ne va rien te dire sur Dieu. Il te dira beaucoup de choses sur toi et tes problèmes. Mais très peu de choses sur Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui partent païens à la montagne, qui descendent avec des semblants de solutions de la part de Dieu et qui redeviennent encore païens en bas de la montagne. Parce qu'ils n'ont pas rencontré les messagers de Dieu. Et n'ont pas rencontré le message de Dieu. Vous savez combien de chrétiens sont consolés, j'ai dit chrétiens, consolés lorsqu'ils partent à la montagne. Un pseudo-prophète leur parle des choses qui sembleraient être vraies. Et qui rentrent consolés et ils disent que Dieu me connaît et Dieu a créé ma vie malgré que je suis tel que je suis. Dieu m'a quand même parlé là-bas. Alléluia. Parce qu'ils n'ont aucun message de la part de Dieu. Ils parlent pour eux. Parce qu'après avoir prophétisé comme ça, après avoir dit des choses qu'ils aimeraient que ça vous arrive, qui peut-être ne viennent pas de Dieu. Vous donnerez, laissez-moi un numéro, laissez-moi l'argent des transports, prenez soin de moi. Parce qu'en réalité, ils sont serviteurs de leur ventre. Ils sont serviteurs de leur ministère. Mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu parce qu'ils n'ont pas le message de Dieu. Et Paul disait aux Corinthiens, quel est le message de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que nous apportions comme message aux hommes de sa part? 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3, la Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile veut dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, dans lequel, ce que vous avez reçu, dans lequel vous devez persévérer. Le message qu'il faut pour les gens qui répondent à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller pour Dieu. On voit les églises s'ouvrir de n'importe quelle manière. Mais lorsque vous entendez ceux qui sortent, vous dites, ont-ils répondu à l'appel de Dieu ou ont-ils répondu à l'appel de leur ventre ou de leur environnement? Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, il y a des hommes que Dieu appelle, il y a des hommes qui s'appellent eux-mêmes, il y a aussi des hommes que les hommes appellent. Alléluia. Tellement que tout le monde croit que tu es un homme de Dieu, tu finis par être convaincu que tu es un homme de Dieu. Vous savez, il y a des gens chez vous, quand tu pries beaucoup, tu viens à l'église, et des fois tu as des rêves qui peuvent arriver, et tu es tellement assidu au temple. Les gens peuvent te faire croire que tu es devenu un homme de Dieu et que Dieu t'a appelé déjà. Alléluia. Et tu commences maintenant à tout rigoler sans comprendre qu'est-ce qui fait que l'église soit église et qu'est-ce qui fait que l'appelé soit appelé. L'appelé est appelé parce qu'il porte le message. Alléluia. Tu es appelé à être messager à cause de la qualité du message qui est en toi. C'est ce qui valide que c'est Dieu qui t'a appelé. Continue cette lecture. Et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez pris en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et qu'aucun homme ne peut continuer à être esclave du péché s'il donne sincèrement sa vie à Jésus. Quelle bonne nouvelle. Tu étais longtemps bloqué dans l'ivrognerie, dans la masturbation, dans les copinages, dans l'adultère, dans la duplicité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour les péchés. Et que maintenant tu as une solution. Tu peux vivre sans être esclave du péché à cause de ce que Jésus a fait. Sa mort à la croix. Alléluia. Amen. Mais combien nos bonnes nouvelles sont remplies des espérances vaines pour les hommes qui vivent encore pleinement dans le péché. Des hommes qui sont encore foutrés dans le péché. On leur donne un semblant de bonnes nouvelles.
pour motiver leur poste et leur gentillesse. Alléluia. Au moins si tu pars pour toi, c'est facile. Mais si tu pars pour Dieu, ça n'a jamais été facile. Et la question c'est qui ira pour nous? Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle pour le perdu. Une très bonne nouvelle pour ceux qui sont loin de Dieu. Continue. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et sa résurrection donne une espérance vivante. Gloire à Dieu. Le temps de m'entrer pour aller en détail. J'ai vu juste un résumé de ce qui a été dit les 2 jours. Et puis je vais tomber dans le message d'aujourd'hui qui sera court et assez profond comme le Seigneur nous donnera la grâce. Alléluia. Alors la question c'est qui ira pour nous? Dieu pose la question qui ira pour nous? Dieu propose à l'homme d'aller pour lui. Dieu demande un Dieu grand et un Dieu puissant. Moi je crois que de la même manière, si le chef de l'État venait ici et dit qui est-ce que je vais envoyer en mission aux États-Unis, même si le président veut t'envoyer en bande, nous devons accepter. Parce que c'est le président qui veut t'envoyer. Tu pars au nom du président. Et c'est la même manière que Dieu vient et dit qui ira pour moi? Dieu se propose à chacun d'entre nous aujourd'hui. Qui va aller pour moi? Mais beaucoup d'entre nous, personne ne veut répondre à cet appel. Tout le monde est occupé. Tout le monde a un plan. Tout le monde a un projet. Seigneur, laisse-moi d'abord que je finisse les études. Après les études, laisse-moi d'abord que je trouve une fiancée. Laisse-moi d'abord que je me marie. Laisse-moi d'abord que j'ai des enfants. Laisse-moi que des enfants, que mes enfants grandissent. À un moment, tu dis, laisse-moi d'abord prendre soin de mes petits-enfants. Et après, on va t'enterrer. L'appel de Dieu continuera à sonner dans tes oreilles. Qui ira pour nous? Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un répondra à l'appel de Dieu. Il n'est jamais tard pour prendre la bonne direction dans la vie. Vous savez, peu importe la vitesse que tu prendras, peu importe les ailes que tu auras dans la mauvaise direction, tu n'auras jamais de récompense et de satisfaction. Il n'est jamais tard dans la vie de prendre la bonne direction. Il n'est jamais tard dans la vie de répondre au bon appel. L'appel de Dieu. Alors la première personne que nous avons parlé de Jérémie le messager. Jérémie le messager. Et là nous avons vu des choses intéressantes par rapport à Jérémie. Je vous épargne l'histoire de Jérémie. Mais qu'est-ce qui se passe? Le message central de Jérémie, c'est que Jérémie était un prophète qui était en train de parler de certaines réalités du jugement de Dieu qui devait s'abattre sur son peuple. Et il voyait très loin venir la captivité babylonienne. Alléluia. Il était en train de voir comment les péchés, l'habitude, la vie de son peuple était en train d'appeler le jugement de Dieu. Et Jérémie, Dieu l'a appelé très jeune. Et Dieu a mis un message dans sa bouche. Il a dit, va leur dire que le jugement arrive. Va leur dire que je ferai ceci et ceci. Ils partiront en captivité. Il y a des choses qui se passeront au milieu d'eux. Et Jérémie a dit à Dieu, je suis encore jeune, je suis très petit. Certainement, ils ne m'entendront pas. J'aime ce que Dieu a dit. Avant que tu puisses même être formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais appelé et je t'avais établi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'appel de Dieu dans ta vie n'a pas commencé le jour où tu es conscient. Dieu t'avait préparé pour des temps comme ceux-ci. Dieu te connaissait avant que tes parents ne décident d'avoir sur cette terre. Alléluia. Et Dieu savait que tu seras en ce jour, en ces lieux, car c'est le Dieu omniscient. Dieu savait que tu naîtras de cette famille-là, tu connaîtras ces problèmes que tu connais, mais en dépit de toutes ces choses, Dieu a une mission avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es né par le fruit des hasards, même si chez vous on ne te désire pas, même si tu es comme Jephthé, il est né du fruit de l'adultère de son père et ses frères l'ont rejeté. Mais lorsque l'appel de Dieu est sur la vie de quelqu'un, peu importe les backgrounds, Dieu finit par accomplir son plan. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sent l'appel de Dieu dans son cœur? Quelqu'un qui peut-être en train de dire, mais je voudrais te dire que Dieu a un plan avec toi. Ne donne pas de raison à Dieu comme Moïse et Jérémie. Ne dis pas à Dieu, je suis un enfant. Ne dis pas à Dieu que je ne sais pas parler. Ne dis pas à Dieu que tu ne vois pas que chez nous, nous sommes pauvres comme Gédéon. Il dit, je suis le plus petit. Et notre tribu est la plus petite. Dieu s'en fout de ce qui est grand et de ce qui est petit. Dieu est grand et souverain dans ce roi. Et ce matin, je sais que l'appel de Dieu va retentir dans le cœur de quelqu'un. L'appel de Dieu va retentir dans le cœur de quelqu'un. Et pendant que Jérémie part, il commence à prêcher. Dieu l'a envoyé chez les siens. Les gens qui le connaissaient. Et lorsque vous lirez le livre de Jérémie, ses membres de famille l'ont abandonné. Ses amis l'ont abandonné. Ses proches, son peuple l'a abandonné.
Les gens proches l'ont abandonné. Vous lirez plus tard Jérémie et a commencé à dire, mais Dieu, tu m'as trompé. J'aimerais qu'on lise ça. Jérémie 20, le 7e, le 9e verset. Jérémie a commencé à dire, mais le message ici, les gens n'aiment pas entendre le message de l'évangile. Je te dis la vérité, lorsque tu rentreras chez vous, dire à ton frère, à ta soeur, à ta mère, la vérité sur son salut, je suis sûr que certaines personnes vont avoir un regard différent sur toi. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu as beaucoup d'amis, parce que tu es un grand flatteur. Donne-moi un mot. Beaucoup de chrétiens sont des flatteurs. Ils sont conscients de l'éternité des gens, mais ils racontent aux gens des histoires, des combats. Et ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont les sangs de beaucoup de gens dans leurs mains. Qui t'a dit que l'enfer n'existe pas? Qui t'a dit que le jugement de Dieu ne viendra pas? Qui t'a dit que le ciel n'existe pas? Qui t'a dit que les pécheurs vont hériter le ciel avec ceux qui sont sauvés? C'est faux. Et Jérémie a choisi le bon chemin. Jérémie a choisi de croire en Dieu. Jérémie a choisi de dire la vérité à son peuple. Écoutez ce qui se passe. À un moment tellement que c'était dur pour Jérémie. Jérémie 27. Quand j'ai lu ça, ça me fait rire et ça me fait pleurer au même moment. C'est l'illusion qu'il y a souvent lorsque Dieu t'appelle. C'est l'illusion qu'il y a souvent lorsque tu prêches aux gens. Il manifeste une certaine hostilité et tu as même peur de leur dire la vérité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Dis-leur la vérité. Parle-leur de Jésus. Aujourd'hui, on manque de vrais évangélistes. Des gens qui ont le vrai courage de dire aux gens la vérité et de compter sur Dieu, de toucher leur cœur. Aujourd'hui, les gens se convertissent par des espoirs, pas par la vérité de leur état envers Dieu. Les espoirs des maisons, des voyages, les espoirs des mariages. C'est comme ça que beaucoup, lorsqu'ils ont des maisons, ils ont des voyages, ils voient qu'ils ont rempli, ils ont rencontré Dieu. Le but ultime de la vie chrétienne, ce ne sont pas les maisons. Ce ne sont pas les voyages. C'est un jour de rencontrer Dieu face à face. C'est de vivre dans les plans et les projets de Dieu pour sa vie. C'est ça le but ultime de la vie chrétienne. Dis-moi, c'est vrai que c'est vrai ce que Jérémie est en train de dire. Jérémie 20, verset 7, la Bible dit, tu m'as persuadé. Il y a Dieu, tu m'as persuadé. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Il dit chaque jour parce que je prêche cette bonne nouvelle, les gens se moquent, raillerie. Est-ce que toi on s'est déjà moqué sur toi? Il y a beaucoup de chrétiens, Dieu a mis à tout le monde qui se moque de toi. Nous sommes dans une génération où les chrétiens on ne se moque plus d'eux. Parce qu'ils sont devenus amis du monde. Tu me donnes un mot amen que ça? Est-ce que qui se moque de toi dans ton école parce que tu as donné ta vie à Jésus? Qui se moque de toi dans ta famille parce que tu prêches l'évangile? Nous voulons être à la fois chrétiens, à la fois païens. Nous voulons être à la fois chrétiens, à la fois nous voulons nous conformer à leur vie pour qu'ils ne puissent pas nous juger. Nous voulons faire, en fait, nous voulons, en anglais on dit to fit in. Comment expliquer ça? Nous voulons être ensemble avec tout le monde. Nous ne voulons pas dire la vérité, nous ne voulons pas nous mettre de côté pour leur dire, nous voyons le jugement de Dieu venir. La vie que nous menons, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est parce que nous sommes conscients de l'éternité à venir. Qui est-ce qu'on se moque de lui ici à cause de l'évangile? Quelle est la dernière fois un ami s'est moqué de toi parce que tu évangélises, parce que tu parles de Jésus? Quelle est la dernière fois un membre de famille t'a regardé et dit, moi, je suis à Jésus? Quelle est la dernière fois? Continue cette lecture. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Toutes les fois que Jérémie parlait, il criait à la violence. Des fois, quand il dit à son grand frère que, écoute, tu es dans les péchés, son grand frère voulait le quoi? Donc toutes les fois qu'il parlait de Jésus, il y avait une forme de violence sur lui. Il criait à l'oppression. Combien d'entre nous, lorsque nous parlons de l'évangile, nous sentons ce que Christ a senti? Aujourd'hui, les gens, en fait, nous sommes une génération de chrétiens cool. Une génération de chrétiens, je ne sais pas si nous avons mesuré le poids de la paix pour le salut des âmes. Il dit, quand je parle, je ne parle pas des cris, des oppressions, des coups. Des coups. Combien ils sont violentés parce qu'ils parlent de Jésus? Quelle est la dernière fois que tu es parti voir un groupe de Koulouna, tu leur as parlé de Jésus, et puis tu es rentré là-bas avec des baffes. Et tu rentres à cause de Jésus. Quand tu vois ça, tu dis, ça, les évangiles se fait, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne d'abord, maintenant, c'est mon mariage. Maintenant, d'abord, là-bas, c'est mon travail. Jérémie n'était pas comme ça. Hein? Jérémie, quand il ouvrait sa bouche, c'était écrit des oppressions, des menaces qui étaient sur lui. Continue la lecture. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de honte
et des risées chaque jour. Toutes les fois que j'amène l'évangile, c'était devenu un sujet de honte. Alléluia. Les gens se moquaient. Évangéliste et les gens se moquaient. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je suis sûr, beaucoup sont venus à l'église sans Bible. Parce que tu as peur qu'on te voie avec la Bible. Alléluia. Mais est-ce que j'ai menti? Il y a beaucoup qui n'ont pas dit, tu as honte. Tu ne veux pas qu'on t'identifie aux gens qui portent la Bible. Tu préfères prendre un beau téléphone riche. Et regardez comment vous marchez avec vos téléphones. Vous êtes avec, surtout si tu as payé iPhone Pro Max, tu es là. C'est comment? Mais la Bible, la parole de Dieu. Combien de nous marchent avec elle? À cause d'elle. Tu ne veux pas comme si on avait la maman ma Bible. Tu laisses ça à la maison. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont jamais remis ça dans la malle. Parce que quand tes amis viennent dire non, tu as mis dans la malle. Jérémie, on s'est moqué de lui. Parce qu'il portait la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu, donne-moi la grâce que les gens se moquent de moi au nom de Jésus. Je veux, si tu veux cette grâce, demande à Dieu, donne-moi cette grâce. Alléluia. La grâce. Être moqué parce que je porte la parole de Dieu. Continue la lecture. Aujourd'hui, les gens, les frères, avant quand tu t'es converti, tu avais ta Bible, mais maintenant tu as tout laissé. Tu as même caché la Bible. Et même quand tu viens aux enseignements, tu fais l'effort que les gens ne sachent pas que Dieu vient à l'église. Si tu vas aller au travail le soir, il y a enseignement. Amène ta Bible au travail. Après le travail, tu vas où? Je rentre à l'église, je vais passer à la maison plus tard. Je porte la parole de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ceux qui honorent Dieu, Dieu finit par les honorer. Ceux qui ont honte de Dieu, Dieu finira par avoir honte de vous dans les situations de la vie. Dieu sera Dieu par rapport à la qualité de la vie que tu montres sur lui. Beaucoup de chrétiens ont honte de Dieu. C'est quand vous avez des problèmes que Dieu fasse quelque chose, papa. Mais Dieu regarde, il a honte. Tu as honte de Dieu dans ton quartier. Tu as honte de Dieu parmi tes amis. J'aime Daniel et ses amis. J'aime Daniel et ses amis. Il dit, ouais, même si tu fais quoi, nous là, on ne peut pas fléchir. Nous, on ne peut pas. Nous, on appartient à ce Dieu. Et j'aime ce que le roi dit. Daniel, que c'est Dieu que vous servez là. Avec persévérance. Que ce Dieu vous sauve. Je prie dans la vie de quelqu'un. Toi qui as décidé de persévérer dans les voies de Dieu, de persévérer avec la parole de Dieu, d'avancer seul contre tous, d'avancer malgré les moqueries des hommes. Que le temps où Dieu honore ses serviteurs arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'honore dans ta famille. Que Dieu t'honore dans ton quartier. Que Dieu t'honore dans ton travail. Que Dieu t'honore dans cette nation. Parce que tu portes l'évangile de Jésus. Vous verrez de nouveau la différence en ce qui me sert. Jérémie a dit on se moque parce que je porte la parole. Continue la lecture. Si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom. Il y a des gens comme ça, vous savez. Dieu m'a appelé jeune. Et parce que Dieu m'a appelé jeune, je ne peux pas dire enfant. Il y a des moments où j'avais même honte de dire que je suis pasteur. Je pars à la banque pour signer un document avant comme ma fille. On me demande, on voit un jeune garçon, on demande profession. Je dis pasteur. Au fait, tu as même honte de dire que tu es pasteur. Tu as honte de te présenter comme un enfant de Dieu, craignant Dieu et profondément impliqué dans les choses de Dieu. Il y a des moments où tu dis, à cause de la vie, tu vas te marier pasteur. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Tu as même envie pour un moment de devenir même directeur de la banque pour qu'on t'accepte de devenir pasteur. Un moment tu as envie de fermer ta bouche. Parce que les gens ne veulent pas des hommes qui veulent servir Dieu. Les gens ne veulent pas des gens qui sont profonds dans les choses de Dieu. Parce que même quand on va te demander, on te demandera qu'est-ce que tu as. Faux ou faux. Si tu leur dis que la Bible, le Saint-Esprit et Jésus, on va dire que ce n'est pas suffisant. Montre-nous ce que tu as. Et à cause de ça, beaucoup de gens ne veulent pas servir Dieu. Pourquoi vous n'êtes plus zélés pour Dieu? C'est parce que le monde vous juge par rapport à ce que vous avez, par rapport à celui que vous avez. Or, celui que nous avons, il a tout ce que le monde a et peut aller même au-delà. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Mais combien d'entre nous avons honte? On a honte dans les épaules. Tu es une jeune sœur, tu crains beaucoup Dieu. Tu as honte. Tu dis, je ne vais pas parler de Dieu à l'école parce que lorsqu'on va vouloir donner les points, tout le monde risque de te laisser moi. J'ai honte, je ferme ma bouche. Ce
C'est que Jérémie disait, j'ai honte de parler, je vais fermer ma bouche, mais continue la lecture. J'ai pris la résolution qu'on ne sache pas que je suis chrétien au travail. Courage et courage. Beaucoup de chrétiens ont gagné ça. Alléluia. Parce que tu ne veux pas que les gens se moquent. Parce que la doctrine des gens a changé ta condition. Tu ne veux pas qu'on t'appelle Sainte Marie parce que tu prends de longs habits et tu crains Dieu. Non, tu ne veux pas rater des hommes parce que quand tu travailles dans un endroit populaire, tu ne veux pas rater des hommes qui vont te faire la cour, qui peuvent te laisser 30 $ sans boucher. Tu ne veux pas ça. Tu caches ton identité. Je l'ai bien dit, je veux cacher ça. Mais continue la lecture. Si je dis je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu. Il dit si je dis je ne parlerai pas de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Est-ce que ce feu consume aussi la vie de quelqu'un ici? Est-ce que ça t'arrive aussi où tu dis je ne veux plus faire des choses de Dieu, je ne veux plus être évangile. Très jeune comme ça, je ne veux plus être. Mais tu sens comme si ça n'arrive pas à t'écouter. Il y a un feu qui dévore en toi. Que Dieu t'accorde la grâce de voir ce feu dévorer en toi. Où tu as envie de te compromettre, tu as envie d'être comme tout le monde, mais il y a quelque chose en toi qui brûle pour Dieu. Qui brûle pour Dieu. Bien aimé, sans la chose qui brûle, c'est impossible de marcher dans les voies de Dieu. Si ça ne brûle pas dans toi, d'ailleurs il a dit lui-même, ni chaud ni froid, je te vomirai. Si ça ne brûle pas en toi, je vais vous parler de ça. En fait, c'est même ce que j'allais vous dire dans le message d'aujourd'hui. C'est ce qui a fait la différence avec les apôtres. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait. Beaucoup de chrétiens dedans, ça ne brûle plus. Rien ne brûle dedans, rien ne brûle dedans. D'ailleurs, si on ferme l'église, ça serait une bonne nouvelle. Parce que venir le dimanche, c'est une corvée. Parce que malheureusement, je suis pas de tout. Je sais, il y a beaucoup de gens comme ça, même venir à l'église aux enseignements, c'est parce qu'on va t'appeler après faire le suivi. Mais quand ça brûle, tu commences toi-même l'enseignement sans qu'on t'appelle pour te dire à l'enseignement. Quand ça brûle, tu as tes programmes de jeûne et prière sans qu'on dise qu'il y a jeûne et prière. Quand ça brûle, tu t'improvises toi-même évangéliste. Quand ça brûle, ça brûle. Et on dit quand une maison brûle, on verra la fumée. Que Dieu nous fasse brûler au nom de Jésus, Pierre et Paul. Que Dieu nous fasse brûler au nom de Jésus. Et quand tu lis cette lecture, c'est comme les feux qui brûlent. Comme un fer dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir. Je m'efforce de me contenir. Mais je n'ai plus rien. Je suis au travail, je m'efforce de me contenir. Mais je ne peux rien. Mais chef. Mais tu sais que tu dois donner ta vie à Jésus. Je m'efforce de me contenir dans les taxis. Mais je n'arrive pas, je dis au taximan, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Je suis sur une moto, je m'efforce que les motards ne sachent pas. Mais avant de dire, je dis motard, est-ce que tu es là pour moi? En fait, il y a quelque chose que je vais contenir, mais que je n'arrive pas. Je finis toujours par céder à la chose. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un danger pour ceux qui ne respectent pas l'appel de Dieu. On a parlé de ça aussi. Il y a beaucoup de gens parmi nous. À part de Jérémie, je parlais d'un autre. C'est Jonas, le messager. Jérémie, il a répondu seul contre tous. Ce n'était pas facile. Mais la plupart d'entre nous sommes de la race de Jonas. Je vais vous raconter l'histoire de Jonas. Dieu l'appelle. Il dit Jonas, j'ai une mission à Ninive. Je vais convertir ces grands peuples, cette capitale de la Syrie. Va et parle de ma part là-bas. La Syrie, c'était la puissance qui dominait sur les enfants d'Israël, les royaumes du nord, je me trompe. Alléluia. Et c'est eux qui avaient exercé une domination. Après, les Syriens sont venus, les Assyriens sont venus et ils exerçaient une domination. Et Dieu parle à Jonas, il dit va, annonce-leur la bonne nouvelle, que je suis sur le point de pardonner leurs péchés, s'ils se reviennent à moi. Jonas regarde et dit non. Je ne veux pas aller leur parler de ta part. Qu'est-ce qui se passe avec Jonas? On a parlé de ça d'ailleurs le vendredi passé. Jonas a payé le prix de son transport. Amen. Et ça m'a aussi beaucoup touché et interpellé. Toutes les fois que tu ne répondras pas à l'appel de Dieu, tu te prendras en charge toi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont... Quand vous lirez, on dit que Jonas était craignant Dieu et il était hébreu. Ça dit quoi? Jonas marchait dans la crainte de Dieu. On peut aller là-bas s'il vous plaît, pour que vous compreniez ce que Dieu m'a fait comprendre aussi. C'est possible de craindre Dieu et d'être chrétien, mais de vivre une vie de confusion. Parce que tu ne réponds pas à l'appel ultime qui est posé sur la vie des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, les dieux des cieux,
qui a fait la mer et la terre. Pendant que, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a refusé de répondre à l'appel de Dieu. Jonas a dit, moi je pars ailleurs. Je ne pars pas à Ninive. Et je décide de faire ma vie. Jonas n'a pas abandonné la foi. Amen. Hein? Jonas n'a pas abandonné la foi. Il était resté chrétien. Si on veut contextualiser ces textes. C'était un hébreu qui s'assumait. Jonas n'est pas entré dans une vie de compromission. Il s'est encore assumé, craignant Dieu. Il y a beaucoup dans nos églises, beaucoup de gens qui sont chrétiens qui craignent Dieu. Mais vous sentez une certaine sécheresse. On ne sent pas le surnaturel dans leur vie. On ne sent pas une main au-delà de leurs efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? On sent que tout ce que tu fais, ça te prend tes muscles, ton intelligence, ta force. Tu investis beaucoup de toi. On voit moins Dieu dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? C'était le cas de Jonas. Juste quand il a décidé de prendre son chemin, de ne pas répondre à l'appel ultime qui était sur lui, Jonas a amené des problèmes. Il a payé le prix de son transport. Il a commencé à se prendre en charge. J'annonce à quelqu'un, le jour où tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu commence à te prendre en charge. Amen. Je te dis la vérité, j'ai beaucoup de témoignages dans ma propre vie. Dieu va te prendre en charge. Dieu m'a fait étudier à l'université. Dieu m'a marié, Dieu m'a logé, Dieu m'a habillé. Je te dis, lorsque tu réponds à l'appel du salut des âmes, tu engages Dieu, le ciel, la richesse d'en haut pour que ta vie change. Et je parle dans la vie de quelqu'un. Si tu fais du salut des âmes ta priorité, tu es dans la priorité de Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, surtout au Congo, une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens congolais sont pauvres, c'est parce qu'ils n'aiment pas gagner les âmes. Amen. Hein? Le salut des âmes engage Dieu et dans toute sa grandeur et toutes ses finances. Jonas a payé le prix de son transport. Bien aimé, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je l'ai dit le vendredi, je vais le redire encore. Lorsque j'ai décidé de gagner les âmes, lorsque j'ai compris que c'est possible d'être chrétien, d'être frustré. Beaucoup de chrétiens sont frustrés dans les églises. Je comprends, tu fais tout ce que tu fais, c'est bien. Mais quelle est la dernière fois que tu es dans les plans de Dieu? Dieu t'a appelé tôt, il t'a dit va gagner les âmes. L'appel à la foi chrétienne, c'est Matthieu 28, 19. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce que Dieu a demandé aux chrétiens, dit allez, faites des nations des disciples. Quelle est la dernière fois que tu es parti faire des disciples? Et combien de disciples as-tu déjà fait? Parce que réfléchissons ensemble. Dis-moi, aide-moi à ton voisin, réfléchissons ensemble. Ton voisin de droite. Écoutez ceci. Si tout ouvrier mérite salaire, vrai ou faux? C'est que la Bible dit non. Maintenant, toi, depuis que tu es engagé à la foi chrétienne, combien des âmes as-tu déjà gagné et combien de vies as-tu déjà fait des disciples? Et par rapport à ça, quelle est la proportion de ton salaire? Aide-moi à toi ça. Quelle heure? C'est un choc. Beaucoup sont là, nous va battre là, tu as dit, mais chaque ouvrier mérite salaire. Bien aimé, venons avec Dieu, plaidons avec Dieu. Il amène les stylos, il appelle ton nom. Et il est présent. Tu as donné ta vie à Jésus en 2000 combien? 2000 tessis. Maintenant, ouvrier mérite salaire. Ok, ouvrier mérite salaire. Qu'est-ce que tu as fait? Bon. J'ai parti à l'école, j'ai parti au... Non. Le travail, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les saluts, les âmes. Moi, j'ai demandé qu'il fait des disciples. Combien de disciples as-tu déjà fait? J'avais l'intention de faire, mais je devais... Combien de disciples as-tu déjà fait? Tu sais, Seigneur, moi, mais c'est parce qu'on ne mangeait pas. Combien de disciples as-tu déjà fait? 0 disciple, 0 ça. 0 disciple, 0. C'est ça les problèmes de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens anglophones ont compris ça. Dans les églises anglophones, ce ne sont pas que les pasteurs qui gagnent des âmes. Tout le monde est gagnant d'âme. J'ai dit qu'il y a une grande bénédiction dans les saluts des âmes. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais les calculs de ta vie, les salaires? Fais les calculs, toi-même le comptable. Fais les calculs. Fais les calculs. Si j'ai fait les calculs de ma vie, j'ai pris Dieu au sérieux dans ma vie, c'était en 2010. Quand j'ai dit Seigneur, je veux vraiment servir la terre. Je peux compter des âmes gagnées, des vies affermies, des disciples presque partout dans le monde, dans les continents du monde. Alléluia. Et quand je vois ça, je dis, hey, mon cher, faisons des calculs. Je veux me marier, on fait comment? Alléluia. Maintenant j'ai besoin d'argent, on fait comment? Dieu connaît dans les comptes de ton travail, Dieu pourvoira pour tes besoins. Car ceux qui produisent de fruits, ils reçoivent les récoltes avec Dieu. Tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Bien aimé, venir à l'église c'est bon, être hébreu c'est bon, chrétien.
Craindre Dieu, c'est encore merveilleux. Mais répondre à l'appel de Dieu, c'est garantir ta rémunération. Après être chrétien, tu iras au ciel. Toi, tu vois que si Jonas n'était pas parti à l'univers, il allait aller en enfer. Il allait seulement aller au ciel, mais un désobéissant qui allait vivre des tourments. Tous les jours de sa vie, il allait payer des prix. Il y a beaucoup d'entre nous, même pour les savants, même pour les habits. En fait, ta vie est dure. Il y a un groupe combattant. Un enfant de Dieu connaît la dimension de la grâce et de la faveur de Dieu. Un enfant de Dieu obéissant. Dans ta vie, il doit y avoir des épisodes de la souveraineté de Dieu. Des épisodes qui montrent que Dieu est dans l'agenda de Dieu. Tout ce que toi tu fais, c'est dur. Tout la machine qui soit combat, c'est faux. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui ouvre les portes des prisons. C'est lui qui multiplie 5 points et 4 poissons. C'est le Dieu du surnaturel pour les appeler. C'est le Dieu du surnaturel pour les appeler. Les gens qui répondent à l'appel de Dieu, ils vivent quelque part dans leur vie une main surnaturelle qui montre qu'ils sont dans l'agenda de Dieu. Si tu vois que tout ce que tu fais est dur, tu es en train de forcer, réfléchis en toi-même. Est-ce que je ne suis pas dans le cas de Jonas? Est-ce que je suis chrétien? Craignant Dieu, est-ce que n'ai-je pas laissé les desseins de Dieu, les cœurs de Dieu qui est au salut des hommes? C'est la plus belle chose que tu puisses entendre dans ta vie. Et c'est le plus grand secret qu'un chrétien peut avoir. Avoir le cœur de Dieu. Gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez ce qui se passe? Lorsque tu n'obéis pas à l'appel de Dieu, même les gens qui commencent à te fréquenter commencent à souffrir à cause de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui souffrent dans ta famille à cause de toi. Lis-moi le verset 10. Vous allez voir la question qu'on a posée à Jonas. Il y a des gens, même tes parents m'ont demandé pourquoi tu nous as fait cela. Rapidement. Verset 10. Ses oncles eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu? Un jour tes enfants te poseront cette question: papa, pourquoi n'as-tu pas répondu à l'appel de salut des âmes très tôt? Pourquoi as-tu fait cela? Tu es une jeune fille, un jeune frère, tu ne réponds pas à l'appel. Tu sais que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récoltes demain. Si tu es un jeune zélé, gagnant d'âme, faisant les autres les disciples, j'aimerais te garantir dans les années qui viennent, tes enfants te diront: papa, merci d'avoir fait cela. Amen. Alléluia. Oh, je suis sûr et convaincu. Je suis convaincu que mes enfants viendront me dire: papa, merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Merci d'avoir fait cela. Merci d'avoir gagné les âmes pour Jésus. Alléluia. Mais certains, on vous demandera: papa, pourquoi tu fais cela? Maman, pourquoi n'avais-tu pas cédé à l'appel de Dieu plus tôt? Pourquoi n'étais-tu pas laissé plus tôt entre les mains de Dieu? Et Jonas, aujourd'hui, c'est peut-être l'histoire d'un Jonas. Jonas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit: votre problème, c'est moi. Les problèmes de ta famille, peut-être que c'est toi. Il se peut que parce que Dieu fera dans ta vie, ta famille doit sauver. Alléluia. Il se peut que par ton obéissance à l'appel de Dieu, tes amis soient bénis et sauvés. Car un seul béni peut bénir plusieurs. Un seul maudit peut être amené les gens à être attachés à cette malédiction. Certains d'entre vous, pourquoi vous faites cela? Tu sais que Dieu t'a appelé à gagner des âmes. Tu sais l'urgence de saluer les âmes. Mais pourquoi tu veux résister avec Dieu? Tu paieras le prix du voyage. Les gens qui t'entourent ne feront que perdre et perdre leurs biens, leurs choses. Tu vois que les gens prospèrent dans ta famille, les gens ne font que diminuer. J'aime ceux qui viennent me dire. Écoutez, quand tu as la révélation de Dieu, tu commences à payer les conséquences de la désobéissance. Écoutez, si tu n'as jamais eu une rencontre de l'appel de Dieu, tu es exempté. Mais si un jour tu as déjà senti dans ton cœur le fardeau, et tu n'as jamais répondu, sache que la désobéissance, dans la révélation, tu paieras les conséquences. Alléluia. Alléluia. Lorsque la loi est connue, ceux qui frôlent la loi paient les conséquences. Tu sais dans ton cœur que je dois vivre pour les hommes. Tu sais. Et tu es comme Jonas. Mais j'aime ce que la Bible dit. Jonas a dit: c'est moi votre problème. Jetez-moi dans l'eau. Aide-moi à dire à ton voisin: jetez-moi dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans l'eau? L'homme qui devait payer cher pour aller, cet homme a été pris en charge par un poisson. Je prie dans la vie de quelqu'un que Dieu envoie un soutien miraculeux dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu décides de te jeter dans l'eau. En fait, vous savez, quand tu te jettes dans l'eau, Jonas ne savait même pas qu'un poisson viendrait. Lorsque tu t'amènes à l'inconnu pour le salut des âmes, Dieu te prendra en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque j'ai quitté la Chine pour venir ici, je
n'avais aucune assurance. Je ne connaissais personne ici. Personne ne m'a dit, viens, je vais t'aider, te soutenir. Personne ne m'a même dit, je vais te payer même un banc, une chaise. Je ne connaissais rien ni personne ici. Il m'a dit, va, jette-toi dans l'eau. Oh, sa fidélité est plus que celle de Jonas. Alléluia. C'est plus qu'un poisson. Alléluia. Oh, ce qu'il a pu faire dans 5 ou 6 ans, extraordinaire. Mon cœur ne peut pas oublier ses bienfaits. Mon cœur ne peut pas oublier sa bonté. Mais est-ce que tu es prêt à te jeter dans l'eau, Jonas? À oublier les assurances des hommes et te jeter dans l'eau. Beaucoup de gens ne veulent pas jeter dans l'eau. Vous allez vivre des tourments. Jetez-vous dans l'eau. Laissez-vous entre les mains de Dieu. Ne faites pas des calculs. Vous êtes, écoutez, Dieu est papa, nous sommes ses enfants. Aide-moi à dire à 2 personnes, Dieu est papa et Dieu est son enfant. Vous savez, ça devient dangereux et anormal dans une maison où l'enfant commence à penser comment il va nourrir la maison et payer les loyers. Ça devient anormal. Vous savez ça? Vous n'avez pas de vue. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et Dieu n'est pas comme ton père. Dieu est un père responsable. Pensons quand même comme des hommes, mais ayons l'assurance qu'on a un père au ciel. Il y a un moment où il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est comme un enfant. Il se réveille, il va manger, il va dormir. C'est ce qui est normal pour un enfant. Et nous sommes enfants de Dieu. Jette-toi entre ses mains dans sa mission. Fais son travail. Tu verras ce qui va se passer. Dieu a les fardeaux des âmes. Dieu a les fardeaux des âmes. J'ai dit 2 mots avant de vous laisser, pour que je puisse quand même toucher le terme de ce matin. C'est les disciples et les prix à payer pour le salut des âmes. C'est ça en fait. Et je ne parlerai pas beaucoup parce que j'ai dit à englober tout ce que j'allais dire. Dans Matthieu 28, 19, dans Jérémie, vous allez voir que Dieu a appelé Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie a accepté. Dans Jonas, Dieu l'a appelé. Et toute la même Moïse, tous les gens de l'Ancien Testament, Dieu les a appelés et ils devaient collaborer avec lui. Amen. Mais vous allez remarquer qu'avec les disciples, ce n'était pas le cas. Avec les disciples, il n'a pas demandé si quelqu'un veut aller gagner les âmes. Si quelqu'un veut aller faire des études, non, il leur a donné un ordre. Allez. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es obligé de partir. Amen. Si tu es chrétien, tu n'as pas de choix. Aujourd'hui, les chrétiens veulent avoir le choix entre gagner les âmes et faire leur vie. Quand tu deviens chrétien, tu n'as plus de choix entre gagner les âmes et faire ta vie. Le Dieu devient une seule chose. Je vis pour les salut des âmes. Amen. Tu me donnes le meilleur amen de celui-là. Aujourd'hui, les gens croient que devenir chrétien, tu peux choisir entre gagner les âmes et commencer à voyager à l'Europe. Non, il n'y a pas de choix. Être chrétien, c'est être dans le mandat de Dieu. Si je suis en Christ, Christ est mort pour moi, moi je vis pour lui, alors je suis mort à mes projets, je suis mort à mes ambitions. Est-ce que tu es réellement mort à tes projets? Est-ce que tu es réellement mort à tes ambitions? Quand tu deviens chrétien, ce n'est plus un choix, ce n'est plus une décision, c'est un ordre. Allez. Alléluia. Ce n'est plus les dieux qui demanderait qui ira pour nous. Non, 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 non. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église, c'est les dieux qui disent allez pour moi. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, allons pour lui. C'est ça la révélation du Nouveau Testament. Ce n'est pas la question de qui ira pour nous. Non, 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 non. Maintenant c'est allons pour lui. Oh non, pasteur, moi je suis en train de travailler. Oh non, je viens de me marier. Oh non, je viens d'avoir un gros contrat. Dieu dit c'est pas le problème. Même dans ces contrats-là, parle de ton partenaire de Jésus. Même dans ton mariage, rassure-toi que ta femme, ta belle famille, les amis de ta femme ont entendu parler de Jésus. Même au travail, même à l'école, rassure-toi qu'à l'université, que les gens ont entendu parler de Jésus. Est-ce que je vous demande d'être des chômeurs? Non. De ne pas partir à l'école? Non. Mais pendant que nous faisons ces choses, nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas partis pour des diplômes. Nous partons pour Jésus. Dieu m'a envoyé en Chine pour étudier. Je suis rentré avec des trophées, des disciples. Dieu m'a envoyé à Lubumbashi. Je vais quitter ici avec des disciples. Et Dieu m'enverra là où j'irai. Là-bas encore, j'irai faire des disciples. Et je l'ai dit, je ne manquerai de rien. Et je l'ai dit, je ne serai pas moqué. Parce que je pars pour lui. Dieu m'a donné le travail. J'ai amené les gens à Jésus là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ce n'est pas qui ira pour nous. Maintenant, c'est allons pour lui. Aide-moi à dire à votre défaut, allons pour lui. Ça, c'est ça que. Ce n'est plus le Dieu qui ira pour nous et puis tu choisis si tu veux. Non, quand tu es devenu chrétien, tu n'as pas de choix, mon frère. Tu n'as pas de choix, ma soeur. Tu es obligé. Et tout chrétien qui ne vit pas pour le salut des âmes est un chrétien désobéissant. Il est dans le cas de Jonas.
la vie sera dure pour toi sur la terre. Et même si tu auras beaucoup d'argent, tu les auras avec des difficultés, des tourments. Il y a une facilité que tu manqueras dans ta vie parce que tu ne parles pas pour Dieu. Je parle comme un témoin de ces choses. Alléluia. Allons pour lui. Mais comment est-ce que les gens vont-ils aller pour lui? Comment est-ce que les gens vont-ils aller pour lui? Parce qu'il y a un prix à payer. Avant de clôturer mon message, je vais vous raconter l'histoire des hommes qui sont partis pour les disciples. Comment est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Aujourd'hui, aller pour Dieu veut dire aller dans le confort. Je peux recommencer. Aller pour Dieu veut dire aller où on est bien. Donc, quand on a la jala ou quand on a évangéliser, quand on a chita il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, votre vie chrétienne dépend de votre situation sociale. Votre obéissance à l'appel de Dieu dépend de ce que les gens pensent de vous. Ce n'est pas comme ça que les disciples ont été. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du 23e verset. Je vais le dire moi-même, Et je sens que ça bouillonne en moi. Ça bouillonne en moi. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 33. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux bien plus. Par les coups. Alléluia. Malgré les coups et les travaux durs, Paul partait pour Jésus. Bien plus par les emprisonnements. Quelle est la dernière fois qu'on a emprisonné un frère parce qu'il est parti évangéliser? Qui est ce frère que Dieu a touché qui dit, pasteur, moi Dieu m'appelle d'aller parler dans les pays musulmans, dans les pays où l'évangile est interdit. Oh, quelle grâce que de parler de Jésus. Bien plus souvent en danger des morts. Est-ce que tu t'es déjà mis en danger des morts parce que tu es parti parler de Jésus dans un milieu dangereux pour ta vie? Combien d'entre nous on ne veut pas mettre nos familles en danger? Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Il y a des hommes qui nous ont amené l'évangile. Ils sont partis dans les lieux où ils étaient en danger. Aujourd'hui, si tu veux faire ça, tout le monde viendra te conseiller. Vous voyez, vous comprenez, il faut mesurer les risques. Jésus-Christ est mort seul. Mais Jésus n'a que moi pour faire le travail sur la terre. Jésus ne peut plus descendre. Jésus est en toi et en moi. Si toi tu ne pars pas, personne n'ira. Si toi tu ne pars pas, personne n'ira là-bas. Dieu n'a que nous pour faire le travail. Avec mes diplômes, il m'a demandé de venir ici. Si je lui demandais de ne pas venir, on n'aurait pas séjour ici. Vrai ou faux? Il fallait que je dise, prends ces diplômes, viens, allons. Dieu n'a que toi pour les gens. Arrêtons de donner des discours à Dieu. Dieu n'a que toi pour des milieux dangereux. Je me rappelle quand je dormais ici, des fois j'avais peur moi-même. Il y avait des cartons, puis je me demandais si la nuit quelqu'un venait la nuit me brutaliser, Dieu sait qui va te sauver. Et j'ai commencé à penser chez moi Kinshasa, mais ma derrière, Paul a dit, même dans les dangers, reste là, persévère. Alléluia. Tu pars, tu évangélises. Et moi j'ai eu un échange avec les messieurs, le rate qui était là-bas. J'avais peur qu'après je vais échanger avec lui sur l'évangile, qu'il a même des voyous qui venaient s'adapter ici pour finir avec moi. Mais j'ai dit, Christ, s'il vient la nuit, je sais que tu es avec moi. Combien d'entre nous veulent aller dans les dangers pour Jésus? Tout le monde est prêt à aller à Paris, à Londres, aux États-Unis. Personne n'est prêt à aller là-bas au fin fond, là-bas, à Malémankoulou, en Kandachi, là-bas au plus profond. Dis, pasteur, je sens que je dois aller. Là où il y a des dangers, je sais que Jésus est avec moi. Combien sont prêts à faire cela? Écoutez ce qu'il dit. 7 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups. moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses faits, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Où sont les frères qui jeûnent multipliés? Toi, quand tu quittes un jeûne de 3 jours, tu ne vas plus jeûner après 3 mois. Écoutez, le salut des âmes exigera des jeûnes multipliés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Paul dit, j'ai été dans les jeûnes multipliés. Où sont ces frères? Quand les autres disent, frère, c'est quand la dernière fois tu as mangé? Aujourd'hui, tout le monde veut être beau pour se faire accepter des belles sœurs. Mais c'est ça la réalité. Toutes les sœurs veulent être logiquement. Personne ne paye le prix du travail pour Dieu. Ce qui dit, j'ai multiplié. Et à la soif, au froid.
foi et à la nullité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je le brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était ça, les disciples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pas de nos amis du 21e siècle. Aujourd'hui, tout le monde que Dieu a appelé, vous voulez l'appel de Facebook. L'appel où on met live, même s'il y a 3 personnes, avec une veste là qui t'a compliqué, tu appelles ça. C'est ce que vous voulez. C'est ça l'appel aujourd'hui. C'est ça l'appel aujourd'hui. Qui a le pardon de Dieu? Tout le monde, tu n'as encore rien fait, tu devais devenir prophète, apôtre. Qui t'a déjà blessé? Qui t'a déjà laissé? Qui est-ce que tu as déjà bâti dans la foi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'évangile? Quelle est la dernière fois que tu as marché dans la vérité? Est-ce qu'il y a des gens qui renouvellent les garde-robes chaque jour? Même ma femme de famille qui me chérit, toi aussi. Mais vous savez, quand tu vois les besoins de la mission, tu as même du mal à payer un pantalon. Tu as du mal parce que tu fais les calculs. Entre les saluts, tu n'as mis un nouveau pantalon. Aïe, 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 le nouveau pantalon viendra. Alléluia. Mais combien d'entre vous, vous vivez cette vie-là? Regarde des habits, des tonnes des amis que tu as à la maison. Combien de disciples tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà contribué pour la mission, pour le salut des âmes? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Il y a des jeunes qui n'ont encore rien, des étudiants. Vous avez des beaux téléphones. Des beaux téléphones sans salaire. Vous trouvez de l'argent où? Et pourquoi vous gaspillez l'argent avec un beau téléphone? Cet argent peut se devenir un missionnaire au Tchad, au Niger. Cet argent peut devenir un frère qui veut aller dans la mission. Aujourd'hui, les gens sont tellement méchants que d'autres frères disent, même si je pars à la mission, il y a beaucoup des égoïstes. Ils vont m'envoyer puis ils vont me laisser mourir à assoiffé là-bas. D'ailleurs, la preuve, combien donnent leur dîme et combien sont fidèles à leur dîme. Pose à ton voisin. Pose-lui cette question. Est-ce que tu contribues à la vie de l'église? Est-ce que tu contribues aux gens qui donnent leur vie pour l'évangile? Jésus ne nous laissera pas tomber. Même avec un pantalon et une chemise, on parlera de Jésus. Même avec la bouillie le soir, le matin, final, on a la grâce de se réveiller. Le monde entendra parler de Jésus. C'est cette génération de chrétiens que nous voulons enfanter. C'est cette génération de chrétiens que nous appelons des pierres vivantes. Des hommes qui ont les fardeaux de Christ, qui vivent réellement pour l'édification des temples spirituels. Pas des apparences spirituelles, des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Pierre, il a évangélisé à mort. Il est mort crucifié. La tête en bas. Et sa demande, il se sentait indigne de mourir comme Christ. On voulait crucifier Pierre comme Jésus. Pierre a dit, pour l'évangile, tuez-moi. Mais mettez la tête en bas parce que mon maître est mort, la tête en haut. Jacques, le fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est. C'est lui, là où on avait amené Jésus pour les tenter. Jacques a été jeté de là pour connaître la mort. Mais quand il était tombé, il n'était pas mort. Puis on l'a battu avec des bâtons par ses ennemis. C'est comme ça qu'il est mort pour l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Il est mort sans voiture, sans maison, mais Jésus-Christ a été prêché. Tu me donnes un mot, amen. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix, j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. Alléluia! Il a dit, j'attendais le moment où on va me tuer pour Jésus. J'attendais le moment, j'anticipais déjà les coups. Combien d'entre nous anticipent déjà les mêmes voitures? Il y a beaucoup de gens. Cette génération, Dieu nous aide. Quand on t'appelle, les rêves de tous les jeunes appelés, c'est qu'un jour il va conduire aussi la plus belle des voitures. Il va venir pour dire aux gens, non, 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 et ils anticipaient la croix, ils anticipaient les douleurs pour Jésus. C'est donc, il y a beaucoup, nous anticipons des choses. Hein. Des gens qui sont déjà anticipés voilà pourquoi le peuple de Dieu ne sera qu'utilisé pour les faire des hommes de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a anticipé des maisons. Il a continué à prêcher à ces gens qui faisaient les tortures pendant 2 jours avant de mourir. On les tape pendant 2 jours, il prêchait Jésus. 2 jours, il est mort. Jacques, fils de Zébédée évangéliste, il a évangélisé en Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr.
été décapité à Jérusalem. Alléluia. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas. Barthélemy, évangéliste, en Arabie et en Mésopotamie. Il a été flagellé, frappé jusqu'à ce que le sang sorte. Écorché, on a sorti sa peau. On sortait la peau de Barthélemy, vif. Puis on l'a crucifié, on l'a décapité. Thomas, évangéliste en Inde, a formé une première communauté chrétienne à laquelle appartiennent des personnes de la famille royale. Il y est mort, transpercé par une lance. On l'a tué avec une lance pour l'évangile. Pendant que toi tu es en train de penser, Dieu m'a appelé prophète pour aller sortir de l'argent dans les maisons des gens, demander des télés des gens, escrocs, voleurs. Ça c'est pas l'appel de Dieu. C'est pas l'appel de Dieu. Et ils anticipaient la mort, ils anticipaient les âmes des gens. Ils anticipaient la souffrance de Jésus. Aujourd'hui ils se disent, lorsque j'aurai la dimension, on va maintenant m'honorer. Il n'y a aucun honneur dans ces choses. Le plus grand honneur c'est d'avoir servi Jésus. Et c'est tout. Et c'est tout. Le plus grand honneur c'est d'être récompensé, d'avoir été au dessein de Dieu. Et c'est tout. Tout ce que les hommes feront, tant pis pour eux. Voilà pourquoi nous sommes les seuls. Quand tu fais, nous sommes contents. Quand tu ne fais rien, ça ne change rien. D'après nous, ce n'est pas ce qu'on attendait. On attend le jour où on entendra ces mots qui disent bon et fidèle serviteur. Matthieu, évangéliste en Éthiopie, il est mort tué par l'épée. Jude, Thaddée, a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi des martyrs en Perse. Simon, les Zélotes, évangéliste dans la Perse, en Égypte et dans les pays berbères, il a été coupé par la scie. On l'a scié. On l'a scié pour l'évangile. Jean est le seul à être mort de la vieillesse. Il a pourtant connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillant à Rome, condamné aux mines à Patmos. Il a rédigé l'Apocalypse là-bas. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Alléluia. Ces hommes ont porté l'évangile. Ces hommes ont porté l'évangile de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les disciples et les prix à payer pour le salut des âmes. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts à ça, nous ne sommes pas prêts à grand chose avec Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à ça, nous ne sommes pas prêts à avoir les grandes choses de la part de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils acceptent ça? Jésus leur a dit, attendez dans la chambre haute. Vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous aurez la force, le courage, le zèle de témoigner. La puissance d'en haut descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Je parle à quelqu'un qui est réellement sauvé. Ce message n'est pas pour les gens qui viennent fréquenter l'église. Je parle aux gens qui ont été réellement touchés un jour par l'amour de Dieu. Les gens qui ont réellement goûté aux choses de Dieu et qui ont compris les gens de sa âmes. J'aimerais leur dire qu'il y a un prix à payer. Ça te coûtera ta vie. Ça te coûtera ton travail. Ça te coûtera l'approbation des hommes. Ça te coûtera beaucoup. Mais ça rendra le cœur de Dieu heureux. Que Dieu bénisse sa parole.